Avec nous, notre invitée, Virginie Ruffnach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du groupe L'Avenir en Confiance au Congrès. Alors, on l'a vu, le tourisme, évidemment, est l'un des secteurs les plus touchés. Mais finalement, à chaque chose, malheur est bon, si j'ose dire ainsi. Les Calédoniens ne peuvent plus voyager vers l'étranger, donc forcément, ils vont se tourner vers l'économie locale, ou en tous les cas, le tourisme local. C'est ce que l'on peut espérer, en tous les cas. Oui, bien sûr, ça n'est pas parce qu'on n'a plus de touristes de l'extérieur qu'il faut regarder nos entreprises de tourisme dépérir. Et je pense que les provinces sont très impliquées. On voit la présidente de la province sud, son exécutif, être à pied d'œuvre pour pouvoir proposer justement un plan alternatif pour que chacun d'entre nous, les Calédoniens, on puisse, dans la mesure de nos moyens, bien sûr, contribuer à relancer ce secteur touristique. Mais je dirais d'ailleurs que ça va au-delà du secteur touristique, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec le contexte que nous avons, nous sommes déterminants dans la consommation pour faire en sorte que nos entreprises ne soient pas par terre. Je crois qu'il faut aussi bien faire comprendre aux Calédoniens que les entreprises, elles cotisent, elles payent les cotisations au RUAM, que le RUAM, c'est ce qui finance nos hôpitaux, nos professionnels de santé, et donc participer activement à la relance de l'économie, c'est sauver les emplois des Calédoniens, bien sûr, mais c'est aussi s'assurer d'un système de santé de qualité. Et on a vu dans le cadre de la crise Covid à quel point c'était déterminant. Nous avons un système de santé de qualité en Calédonie, il faut le maintenir. Alors, une crise qui, de l'avis unanime, a été gérée de manière collégiale et a été plutôt bien gérée. La preuve, la situation aujourd'hui. Économiquement, il y a quand même, pour rester un peu dans ce secteur du tourisme, et pas que tourisme, il y a le secteur de l'aérien, il y a Air Calin. On annonce éventuellement des suppressions d'emplois dans la compagnie. Bien sûr, c'est une situation internationale, hein. Tous les avions sont au sol. Notre compagnie Air Calin, eh bien, nous avons vu à quel point elle était importante, notamment dans le cadre des rapatriements de la crise, parce que je ne sais pas comment nous aurions fait pour ramener à la maison nos Calédoniens. Il fallait le faire. Et puis le fret, le matériel médical. Le fret, bien sûr. Chaque semaine, des médicaments sont ramenés, par exemple, par avion, hein, des médicaments essentiels, de chimiothérapie, par exemple. Donc, c'est essentiel qu'on puisse assurer la survie de notre entreprise. Il y aura sans doute, probablement, une restructuration, mais au-delà de ça, à nouveau, il faudra trouver des moyens. Vous savez qu'il y a un travail qui est fait sur notamment des avoirs en lieu et place, des remboursements immédiats. Il y a tout un travail. Pour ceux qui le peuvent, en tous les cas, plutôt reporter son voyage que de se faire rembourser. Oui, et puis je crois que le président du gouvernement a eu un échange aussi avec les responsables au niveau national. Il y a un fonds stratégique, vous savez, de 20 milliards d'euros au niveau national, hein, 840 millions CFP qui sont déployés pour des entreprises stratégiques, dont Air France, qui va à elle seule bénéficier de 7 milliards d'euros. Eh bien, peut-être que Air Calin pourrait avoir une partie, effectivement, pour ce fonctionnement en Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'il y a des démarches en ce sens. L'avenir en confiance, on va en parler maintenant puisque c'est un regroupement politique qui a été formé en février 2009 par plusieurs formations non indépendantistes dans le but de remporter les élections provinciales du 12 mai 2019. Paris gagné avec une majorité d'électeurs en province sud, mais une majorité plus faible relative dans l'hémicycle provincial, comme au Congrès où là c'est le tiers des sièges. Tout ça s'est fait quand même de manière assez complexe, à travers une crise qui est assez colossale, dans laquelle nous sommes toujours. L'objectif aujourd'hui, maintenant que les provinciales ont été remportées, c'est de continuer à le gouverner comme on peut, et puis ensuite d'aller vers le référendum, c'est ça ? Écoutez, vous savez, quand on a créé l'Avenir en Confiance en 2019, avant ces élections, même en février, je crois que beaucoup de nos détracteurs ne misaient pas beaucoup sur nous. Un an après, nous sommes toujours là. Nous aurons l'occasion dans la semaine, puisque vous indiquez effectivement, c'est les 1 an qui s'approchent la semaine prochaine, en toute transparence, de rendre compte à nos électeurs. Aujourd'hui, nous sommes toujours là. Nous étions une nouvelle génération. On disait que nous étions peu expérimentés. Nous avons traversé de nombreux obstacles, notamment cette crise Covid exceptionnelle, et puis aussi une situation budgétaire que nous avons découvert et très sincèrement que nous n'avions pas anticipé. Donc, nous nous sommes restés solidaires, unis, chacun dans les institutions dans lesquelles nous siégeons, pour effectivement essayer de proposer des solutions aux Calédoniens, pour leur quotidien, pour leur avenir. Et bien entendu, vous le savez, nous avons cet objectif très important. Et c'est tout l'enjeu aussi de notre unité, qui est toujours là aujourd'hui, qui est celui du 6 septembre et de ce référendum qui nous attend, parce que notre conviction est celle que la place de la Calédonie
et dans la France, et que c'est le moyen de s'en sortir avec toute la liberté d'autonomie, de gestion de compétences qui est la nôtre aujourd'hui, et surtout de respect des identités. Et donc un avenir en confiance, comme le disait Éric Dufour, élargi, si on peut le dire, en vue du 6 septembre pour la campagne. Oui, vous l'avez indiqué, un front loyaliste a été constitué pour essayer de fédérer le plus largement possible. L'idée est de faire campagne ensemble. Il n'y a pas de raison d'aller au-delà, de rester entre nous. Et donc, si nous voulons être le plus crédible possible vis-à-vis des Calédoniens, l'idée est de faire campagne le plus largement possible ensemble.